Alors, le Talmud. Mechila. Alors, DAF 8a. Mais quant à l'autorisation de le manger, même Rabbi Akiva de Merbeni concède que l'aspersion du sang n'entraîne pas l'acceptation. Mishnah. Celui qui tire un bénéfice d'un sacrifice d'oiseau pour le péché est responsable de l'abus des biens consacrés à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois la nuque pincée, il était susceptible d'être disqualifié pour le sacrifice par contact avec quelqu'un qui était rituellement impur et qui s'est plongé dans un bain rituel ce jour-là, et attend la tombée de la nuit pour que le processus de purification soit terminé, et par contact avec quelqu'un qui n'a pas encore apporté d'offrande d'expiation pour achever son processus de purification, par exemple un zav et un lépreux, qui ne sont pas encore autorisés à prendre de la viande sacrificielle, et grâce à son sang laissé pendant la nuit, c'est-à-dire si son sang n'a pas été aspergé avant le coucher du soleil. Une fois son sang aspergé, on est passible de recevoir du karetz pour l'avoir mangé en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du nota et de l'interdiction de manger de la viande sacrificielle alors que le rituel est impur. Mais il n'y a aucune responsabilité en cas d'utilisation abusive des biens consacrés car une fois le sang aspergé, il est permis au prêtre de participer à sa viande et celui-ci n'est plus consacré exclusivement à Dieu. Gemara, la Mishnah enseigne, à partir du moment où la nuque a été pincée, l'oiseau sacrifié pour le péché a été rendu susceptible d'être disqualifié pour le sacrifice par contact avec celui qui a été immergé ce jour-là, et par contact avec celui qui n'a pas encore apporté d'offrande d'expiation, et grâce à son sang laissé pendant la nuit. On peut en déduire que oui, il est susceptible d'être disqualifié, mais il n'est pas apte à rendre d'autres objets rituellement impurs. À la lumière de l'inférence ci-dessus, la Gemara demande quelle opinion est exprimée dans la Mishnah. La Gemara répond, c'est l'opinion des rabbins, telle qu'elle est enseignée dans une Bereta Tosefta Terarot 1.4, qu'Abba Shaul de Merbeni dit à l'égard de celui qui a émergé ce jour-là. Daf 8b. Jusqu'au coucher du soleil, il est traité comme quelqu'un qui est impur au premier degré, en ce qui concerne la nourriture sacrificielle. En d'autres termes, un aliment sacrificiel qui touche prend le statut d'impureté du deuxième degré. Un deuxième élément qui entre en contact avec le premier aliment suppose une impureté du troisième degré. Si un troisième objet entre en contact avec le deuxième objet, il devient impureté du quatrième degré, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mangé, mais il ne transmet pas d'impureté aux autres objets. Rabbi Meir de Merbeni dit, celui qui s'est émergé ce jour-là est considéré comme impur au deuxième degré, même en ce qui concerne la nourriture sacrificielle, et par conséquent, il rend la nourriture sacrificielle impure et disqualifie la terouma. Et les rabbins disent, de même qu'ils disqualifient simplement les liquides terouma et les aliments terouma, sans qu'ils ne deviennent impurs au point que leur impureté soit transférée à un autre article. De même, ils disqualifient uniquement les liquides et les aliments sacrificiels. Apparemment, la Mishnah ici est conforme à l'opinion des rabbins.
et non à celle d'Abba Shaul de Meor-Béni et du rabbin Meir de Meor-Béni. Rava de Meor-Béni rejette cette analyse et dit: la Mishnah peut être expliquée même conformément aux opinions d'Abba Shaul de Meor-Béni et de Rabbi Meir de Meor-Béni, car elle pourrait convenir que selon la loi de la Torah, celui qui a immergé ce jour-là ne fait que disqualifier la nourriture et ne la rend pas impure. Mais selon Abba Shaul de Meor-Béni, les sages ont établi des normes plus élevées en ce qui concerne les objets consacrés, et par conséquent, les sages ont assimilé celui qui s'est immergé ce jour-là à celui qui est impur avec une impureté rituelle du premier degré. Rava de Meor-Béni poursuit. Selon le rabbin Meir de Meor-Béni, les sages ont assimilé l'impureté de celui qui s'est immergé ce jour-là à de la nourriture d'impureté rituelle du deuxième degré. Mais selon l'opinion des rabbins, il n'y a pas d'impureté supplémentaire selon la loi rabbinique. Leur raisonnement est que depuis qu'il s'est immergé, même s'il n'est pas complètement pur, son niveau d'impureté rituelle est relativement faible. Par conséquent, il rend disqualifié une offrande pour le péché, mais il ne la rend pas rituellement impure. Paragraphe, la Mishnah enseigne à propos d'une offrande pour le péché. Une fois son sang aspergé, on est susceptible de recevoir du karet pour sa consommation en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du notar et de l'interdiction de prendre la viande sacrificielle pendant rituellement impure. Mais il n'y a aucune responsabilité en cas d'utilisation abusive des biens consacrés. La Guémara en déduit, il n'y a aucune responsabilité en cas d'utilisation abusive des biens consacrés. Mais il interdit d'en tirer un bénéfice même après que le sang a été aspergé. Mais pourquoi une telle interdiction ? La viande de l'offrande pour le péché n'est-elle pas la propriété des prêtres après que le sang a été aspergé? Ils seraient donc autorisés à consommer cette viande. Rabbi Hanina de Meor-Béni explique. La Mishnah fait référence à la viande qui a été retirée de l'endroit où il est permis de la manger. Et cette décision est conforme à l'opinion de Rabbi Akiva de Meor-Béni qui a dit: l'aspersion de sang rend les portions qui ont été retirées de l'endroit où elles peuvent être consommées. C'est-à-dire que l'interdiction d'en abuser ne s'applique plus à elles. Mais ils ne sont pas propres à la consommation. La Guémara continue de discuter de la halara d'un oiseau en offrande pour le péché. Une fois la nuque pincée et le sang aspergé, le cou de l'oiseau est pressé contre le côté de l'autel afin que le sang soit expulsé et coule jusqu'à la base de l'autel. Rav Huna de Meor-Béni dit que le Rav dit: ne pas extraire le sang d'un oiseau offert pour le péché après avoir aspergé le sang n'invalide pas l'offrande ni n'empêche l'expiation, comme Rav l'enseigne dans sa version de la Mishnah, une fois que son sang a été aspergé. En revanche, Rav Ada bar Ahava de Meor-Béni dit que Rav dit: ne pas extraire le sang d'un oiseau sacrifié après avoir aspergé le sang invalide l'offrande et empêche l'expiation. Et Rav enseigne dans sa version de la Mishnah, une fois que son sang a été expulsé. Ce n'est qu'une fois le sang expulsé que l'expiation est complète et que l'oiseau peut être mangé. La Guémara soulève une difficulté par rapport à la déclaration de Rav Huna de Meor-Béni. Venez entendre un verset de la Torah. Il aspergera du sang de sacrifice pour le péché sur le côté de l'autel, et le reste du sang sera versé au pied de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché. Lévitique 5.9. Certes, selon l'avis du Rav Ada bar Ahava de Meor-Béni qui considère que l'extraction du sang est essentielle, voici ce qui est écrit. Et le reste du sang sera exoré au pied de l'autel. Il est une offrande pour le péché. Cette clause indique que ce n'est qu'une fois que le sang a été extrait qu'il est considéré comme une offrande valable pour le péché. Mais selon l'avis du Rav Huna de Meor-Béni qui signifie le verset lorsqu'il dit: le reste du sang sera versé au pied de l'autel. C'est un sacrifice pour le péché? La Guémara répond que Rav Huna de Meor-Béni explique ce verset tel qu'il est enseigné dans une beretta de l'école de Rabbi Ishmael de Meor-Béni. Le verset enseigne que s'il reste du sang à l'intérieur de l'oiseau, il doit être expulsé. Mais il n'y a aucune obligation de garantir que le sang doit rester pour pouvoir être expulsé. Par conséquent, même si l'on ne fait pas couler de sang sur le côté de l'autel, l'offrande reste valable. Et quel est le sens de la phrase? C'est un sacrifice pour le péché? Cela fait référence à la première clause du verset, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une offrande pour le péché valable uniquement si le sang est aspergé sur le côté de l'autel. Rav A de Meor-Béni, fils de Rava de Meor-Béni, dit à Rav Ashi de Meor-Béni: si tel est le cas, considérez le fait qu'il est écrit à propos d'une offrande de repas. Mais ce qui reste de l'offrande de gâteau appartiendra à Aaron et à ses fils. C'est la chose la plus sainte des offrandes faites par le feu à l'Éternel. Lévitique 2.3. Cela signifie-t-il également que s'il reste une partie de l'offrande de repas, elle est donnée au prêtre, mais il n'est pas nécessaire de garantir qu'une partie reste ab initio? Et si vous disiez que c'est effectivement le cas? Daf 9a. Mais n'est-il pas enseigné dans une beretta? Le verset déclare: il apportera aux fils d'Aaron les prêtres,
et retirera sa poignée de sa fine farine et de son huile, avec tout son encens. Et le prêtre fera fumer sur l'autel sa partie commémorative, une offrande faite par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. Lévitique 2:2. Ce verset exclut les situations où il manquait une partie de sa farine, ou une partie de son huile, ou une partie de son encens. Auquel cas, le prêtre ne peut pas placer l'offrande sur le feu. Cela indique qu'il faut s'assurer qu'il reste une partie de la farine, de l'huile et de l'encens. Les sages dirent, en réponse à la difficulté de Rava, de Merbéni, fils de Rava, de Merbéni. En général, les termes reste ou reste font référence à une situation où il restait une partie de l'objet. Pourtant, le cas de l'offrande de gâteau est unique, car il est écrit « Mais ce qui reste de l'offrande de gâteau appartiendra à Aaron et à ses fils. C'est la chose la plus sainte des offrandes faites par le feu à l'Éternel. » Lévitique 2:3. Cette partie du verset est superflue, comme elle apparaît également dans Lévitique 2:10. Il ressort donc de la répétition de cette phrase que dans le cas précis d'une offrande de repas, il faut s'assurer qu'une partie des éléments reste. Cette exigence ne s'applique pas à une offrande d'oiseau pour le péché. Le père de Shmuel de Merbéni soulève une objection au Rav Huna de Merbéni à partir du Mishnah, Zevarim 64b, en ce qui concerne à la fois l'offrande d'oiseau pour le péché et l'holocauste d'oiseau, où le prêtre leur pinça la nuque, où il fit couler leur sang avec l'intention de prendre un objet dont la manière typique est d'en prendre part, ou de brûler un objet dont la manière typique est de le brûler sur l'autel. En dehors de la zone désignée, l'offrande n'est pas valide. Mais il n'y a aucune responsabilité en la matière de carette pour celui qui y participe à l'offrande. Si son intention était de le manger ou de le brûler au-delà de l'heure indiquée, l'offrande est du pigoul et on est susceptible de recevoir du karet pour avoir participé à l'offrande, à condition que le facteur permettant le sang ait été sacrifié conformément à sa misva. Quoi qu'il en soit, cette Mishnah enseigne, ils ont fait couler leur sang, ce qui indique que le fait de ne pas faire sortir le sang disqualifie l'offrande. Le père de Shmuel de Merbéni soulève l'objection et il la résout lui-même. Le Tana de cette Mishnah l'enseigne de manière disjonctive. En d'autres termes, les deux clauses de la Mishnah font référence à deux cas différents. La halara consistant à pincer la nuque s'applique à la fois à l'oiseau en sacrifice pour le péché et à l'oiseau en holocauste. En revanche, l'extraction du sang ne s'applique qu'à l'holocauste d'un oiseau, dont le sang n'est pas répandu sur l'autel. Pour cette raison, l'attention du prêtre au moment de l'extraire le sang est significative. Dans le cas d'une offrande d'oiseau pour le péché, seule l'attention au moment de l'aspersion invalide l'offrande. La Guémara revient au sujet lui-même, c'est-à-dire la Beretta citée ci-dessus. Le Tana de l'école de Rabbi Ishmael de Merbéni enseignait que s'il reste du sang à l'intérieur de l'oiseau, il doit être expulsé, mais il n'y a aucune obligation de garantir que le sang reste. Dans ce but, par conséquent, même si l'on ne fait pas couler le sang sur le côté de l'autel, l'offrande est valable. La Guémara demande: mais l'école de Rabbi Ishmael de Merbéni y a-t-il enseigné, le Zevarim 52a, que le fait de ne pas verser le reste de sang invalide l'offrande, et Rav Papa de Merbéni a dit: Rabbi Ishmael de Merbéni et Rabbi Akiva de Merbéni conviennent que le fait de ne pas verser le reste du sang, le sang sur la base, n'invalide pas l'offrande. La différence pratique entre eux est de savoir si le fait de ne pas extraire le sang d'un oiseau offert pour le péché après avoir aspergé le sang invalide ou non l'offrande. L'école de Rabbi Ishmael de Merbéni déclare qu'elle invalide l'offrande, et Rabbi Akiva de Merbéni maintient qu'elle n'invalide pas l'offrande. La Guémara répond: il y a deux Ta'anim et ils ne sont pas d'accord sur l'opinion de Rabbi Ishmael de Merbéni. Mishnah. On est responsable de l'usage abusif d'un oiseau en holocauste à partir du moment où il a été consacré. Lorsque la nuque était pincée, il était susceptible d'être disqualifié pour le sacrifice par contact avec celui qui s'était immergé dans un bain rituel ce jour-là, et par contact avec celui qui n'avait pas encore apporté d'offrande d'expiation et par le fait que son sang était laissé pendant la nuit. Une fois son sang extrait, on est passible de recevoir du karet pour l'avoir mangé, en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du notar et de l'interdiction de manger de la viande sacrificielle alors que le rituel est impur. Et comme on ne peut pas le manger, on est responsable de son mauvais usage jusqu'à ce qu'il parte vers le lieu des cendres où il est brûlé. On est responsable de l'usage abusif des taureaux brûlés et des boucs brûlés dès leur consécration. Une fois abattus, ils étaient susceptibles d'être disqualifiés pour le sacrifice par contact avec celui qui avait été immergé ce jour-là, et par contact avec celui qui n'avait pas encore apporté d'offrande d'expiation, et par le fait que son sang était laissé pendant la nuit. Une fois son sang aspergé, on est passible de recevoir du karet pour l'avoir mangé, en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du notar, et de l'interdiction de prendre de la viande sacrificielle tout en étant rituellement impur. Et on est responsable de son mauvais usage, même lorsqu'il est à la place des cendres jusqu'à ce que la chair soit complètement brûlée.
On est responsable de l'usage abusif de l'Holocauste à partir du moment où il a été consacré. Une fois abattu, il est susceptible d'être disqualifié pour le sacrifice par contact avec celui qui l'avait immergé ce jour-là, et par contact avec celui qui n'avait pas encore apporté d'offrande d'expiation, et par le fait que son sang était laissé pendant la nuit. Une fois son sang aspergé, on est passible de recevoir du karet pour l'avoir mangé en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du notar et de l'interdiction de prendre de la viande sacrificielle tout en étant rituellement impur. Et on n'est pas responsable du mauvais usage des peaux, mais on est responsable de l'usage abusif de la chair jusqu'à ce qu'elle parte à la place des cendres. On est responsable de l'usage abusif d'un sacrifice d'expiation, d'un sacrifice de culpabilité et d'un sacrifice de paix communautaire à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois abattus, ils étaient susceptibles d'être disqualifiés pour le sacrifice par contact avec celui qui avait été immergé ce jour-là, et par contact avec celui qui n'avait pas encore apporté d'offrande d'expiation, et par le fait que son sang a été laissé pendant la nuit. Une fois leur sang aspergé, on est passible de recevoir du karet pour les avoir mangés en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du notar, et de l'interdiction de prendre de la viande sacrificielle tout en étant rituellement impur. On n'est pas responsable de l'abus de la chair, mais on est responsable de l'abus de leurs portions sacrificielles, c'est-à-dire des portions qui doivent être consommées sur l'autel jusqu'à ce qu'elles partent vers le lieu des cendres. On est responsable de l'usage abusif des deux pains apportés à la fête de Shavuot à partir du moment où ils ont été consacrés. Une fois qu'ils ont formé une croûte, ils ont été rendus susceptibles d'être disqualifiés pour le sacrifice par contact avec celui qui a été immergé ce jour-là, et par contact avec celui qui n'a pas encore apporté d'offrande d'expiation et par son sang laissé pendant la nuit. Ils sont rendus éligibles pour égorger avec eux l'offrande qui les accompagnait, celle des 2 agneaux. Une fois le sang des agneaux aspergé, on est susceptible de recevoir du karet pour avoir mangé les pains en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du notar et de l'interdiction de prendre de la nourriture consacrée tout en étant rituellement impurs. Ils ne sont pas soumis à la larote de mauvaise utilisation car leur consommation est alors autorisée. L'usage abusif des pains de proportion disposés sur la table d'or du sanctuaire chaque Shabbat, à partir du moment où ils ont été consacrés, est responsable de l'usage abusif. Une fois qu'il a formé une croûte dans le four, il prend le statut de pain et son statut alarique est semblable à celui des offrandes de l'ordre le plus sacré après l'abattage de l'animal, en ce sens qu'il a été rendu susceptible d'être disqualifié par contact avec celui qui l'a immergé ce jour-là, et par contact avec quelqu'un qui n'a pas encore apporté d'offrande d'expiation, et celle-ci est rendue éligible pour être disposée sur la table du sanctuaire. Une fois que les bols d'encens apportés avec les pains de proposition de la semaine précédente ont été sacrifiés, on est susceptible de recevoir du karet pour manger les pains en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du notar et de l'interdiction de prendre de la nourriture consacrée pendant rituellement impure. Mais il n'est pas soumis à la larote d'abus puisque sa consommation est alors autorisée. L'usage abusif des offrandes de repas est responsable dès leur consécration. Une fois consacré en plaçant la farine dans un récipient de service, il était susceptible d'être disqualifié pour le sacrifice par contact avec celui qui avait été immergé ce jour-là, et par contact avec celui qui n'avait pas encore apporté d'offrande d'expiation et par son sang étant parti toute la nuit. Une fois que la poignée prélevée sur l'offrande de repas a été sacrifiée, on est susceptible de recevoir du karet pour avoir mangé l'offrande de repas en raison de la violation de l'interdiction du pigoul, de l'interdiction du notar et de l'interdiction de prendre de la nourriture consacrée tout en étant rituellement impur. On n'est pas responsable de l'abus du reste de l'offrande mangée par les prêtres, mais on est responsable de l'abus de la poignée qui est sacrifiée jusqu'à ce qu'elle parte au lieu des cendres. Guémara. Il a été dit qu'il y aura un différend entre les Amoraïm au sujet de celui qui tire un bénéfice des cendres du taron qui se trouve au sommet de l'autel. Rav dit, celui qui en tire un bénéfice n'est pas responsable de l'abus des biens consacrés. Et Rabbi Yohanan, demeureur béni, dit, celui qui en tire un bénéfice est responsable de l'abus des biens consacrés. La Guémara clarifie ce différend. Avant l'enlèvement des cendres, chacun convient que celui qui en tire un bénéfice est responsable de l'abus des biens consacrés. La raison en est que la mitzvah de l'enlèvement des cendres n'est pas encore terminée. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord, c'est au sujet de la lara après l'enlèvement des cendres, moment auquel la mitzvah est accomplie. Rav dit que celui qui en tire un bénéfice n'est pas responsable de l'abus des biens consacrés, car sa mitzvah a été accomplie et accomplie. Rabbi Yohanan de mémoire béni dit que l'on est responsable d'un abus puisqu'il est écrit, le prêtre mettra son vêtement de lin et mettra ses culottes de lin sur sa chair. Il ramassera les cendres là où le feu consumait l'holocauste sur l'autel. Il les déposera à côté de l'autel. Il enlèvera ses vêtements et il en vêtira d'autres vêtements. Il emportera les cendres hors du camp. Lévitique 6, 3, 4. Rabbi Yohanan de mémoire béni explique.
puisque pour emporter les cendres à l'intérieur du temple, il faut également porter les vêtements sacerdotaux, bien que de moindre qualité que ceux utilisés pour retirer les cendres de l'autel. Il est évident que les cendres restent dans leur état consacré. La Guémara soulève une difficulté face à l'opinion du Rav. Nous avons appris dans la Mishnah à propos de l'oiseau en holocauste. On est responsable de son mauvais usage jusqu'à ce qu'il parte vers le lieu des cendres où il est brûlé. Cela indique que la halakha d'usage abusif s'applique tant que les cendres restent sur l'autel, même après l'enlèvement des cendres, ce qui est difficile de l'avis du Rav. La Guémara répond que le Rav aurait pu vous dire. La Mishnah signifie que l'on est responsable jusqu'à ce que les cendres soient aptes à être transportées vers le lieu des cendres, c'est-à-dire une fois qu'elles ont été brûlées sur l'autel et qu'une pelle de cendres a été retirée. À partir de cela. Alors on continuera demain sur le DAF 9b. Et on vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à mettre un like pour que la vidéo soit référencée, pour que un maximum de gens puissent écouter, puissent entendre les écrits, hein, pour ceux qui ne savent pas lire, pour ceux qui ne peuvent plus lire, pour les gens qui sont, on va dire, éloignés un petit peu de la Torah. Et puis, on fait tout ça aussi pour aider donc les malades, pour ramener la paix dans le monde, pour la refoua de Madame Colette Arous Palermo. Et puis voilà. Et puis pour montrer que la lecture, c'est quand même quelque chose aussi d'agréable, que c'est qu'une motivation de plus. C'est-à-dire que c'est pas un roman que vous lisez là, c'est des écrits. Hein, non? Tu veux dire quelque chose?